Bonjour Thierry Carole, bonjour Soflane, Madame, Monsieur, bonjour et très bon début de week-end à tous. Actualité très chargée ce matin à Yaoundé avec les journaux que nous avons reçus. On va tout de suite commencer avec Cameroun Tribune qui parle du conseil de cabinet du mois de mai qui s'est tenu hier à l'immeuble Étoile de Yaoundé et le gouvernement camerounais qui veut donc réduire les coûts d'infrastructures routières. Joseph Diongouté et son équipe ont fait le point sur les chantiers en cours sur l'ensemble du réseau routier national. Une réflexion a également été ouverte sur la maîtrise des investissements dans ce secteur déterminant pour l'émergence du Cameroun. Et Singan est en kiosque et parle également ce matin de ce conseil de cabinet avec les ministres qui étaient autour de leur chef Joseph Diongouté hier et Joseph Diongouté qui sermonne le ministre Paul Atangandi. Le Premier ministre a donc remonté les bretelles à Tangandi, nous dit Essingan ce matin en marge du conseil de cabinet tenu donc hier. Joseph Diongouté a rappelé les exigences de la cohésion gouvernementale au ministre de l'administration territoriale qui a tenu des propos incohérents le 17 mai 2019 sur les antennes de France 24. Le Premier ministre a donc rappelé à Paul Atangandi qu'il ne peut pas être un électron libre au sein de l'équipe gouvernementale. La une principale de Essingan nous parle ce matin du barrage de Mekine avec les populations qui sont plutôt fâchées. Celles-ci n'ont pas été délocalisées et le journal nous dit qu'il y a des menaces qui pèsent sur la santé des populations et la qualité de la vie. Le barrage de Mekine est donc un immense scandale pour la santé et l'environnement. Les populations riveraines trinquent et n'ont pas été délocalisées comme le recommandaient les experts. Une situation qui fait donc craindre des cas récurrents de cancer, nous fait savoir Essingan ce matin. Je rappelle que le barrage de Mekine entre donc la phase de mise en eau a lieu ce vendredi même sous les auspices du ministre de l'eau et de l'énergie. On poursuit la revue de presse avec le quotidien Le Soir qui parle également des infrastructures routières ce matin et on va aller du côté de la Mefou et Afamba avec le tri-hebdomadaire Le Soir qui nous dit que le ministre Emmanuel Nganou Djoumessi a donc lui également remonté les bretelles à l'entreprise GC, la visite du chantier routier dans le département de la Mofouafamba par le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou Djoumessi, qui est accompagné par son secrétaire d'État chargé des routes, Amandio Dom. C'était mardi dernier, a permis de constater les défaillances totales du préparatoire, du prestataire dont GC Sal qui court dès lors l'énorme risque de se voir retirer ce marché qui va donc du carrefour sanctuaire marial de Nsa-Zomo jusqu'au carrefour entrée-carrière de Kouaban, ici même à Yaoundé. La deuxième une du tri-hebdomadaire Le Soir est consacrée ce matin à cette écrivaine camerounaise qui vient donc de rafler un grand prix sur l'échelle continentale. Le tri-hebdomadaire Le Soir nous fait savoir que Djaili Amadou est distinguée donc lauréate du prix Orange du livre en Afrique. Monial, les larmes de la patiente, publié aux éditions Proximité, est dans son chef-d'œuvre qui lui a permis de remporter la première édition du prix Orange du livre africain. C'était mercredi dernier à l'hôtel Hilton de Yaoundé au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Arts et de la Culture, représentant personnel du chef de l'État. Il faut rappeler que le livre de l'écrivaine camerounaise Daïli Amadou Amal est sacré donc vainqueur du prix Orange en Afrique et lève le voile sur les conditions donc de la femme dans le Grand Nord. On poursuit cette revue de presse pour parler infrastructure routière avec sa presse qui ce matin parle également de l'autoroute Kribi Edea Kribi Lolabé pour se questionner où en est-on avec l'état d'avancement des travaux. Il y a un problème qui se pose parce que les 30% des fonds de contrepartie attendus de l'État du Cameroun manquent toujours à l'appel. L'État donc impécunieux sollicite la Banque mondiale et la Banque africaine de développement pour enrayer la spirale de son endettement. Et parmi les infrastructures clés du Cameroun, il y a également l'autoroute Yaoundé et Douala longue de 196 km qui préoccupe avec notamment la première phase
de 60 km. Mutation s'y penche ce matin en sa seconde une et évalue donc la première phase de l'autoroute Yaoundé-Douala pour faire savoir que cette première phase longue de 60 km est exécutée à ce jour à 74%. Il y a cependant les problèmes d'emprise, de libération d'emprise qui ont donc été réglés il y a 3 mois seulement, freinant ainsi l'avancement des travaux. Il y a également le paiement des décomptes qui fait défaut et néanmoins les travaux donc de la première phase de l'autoroute Yaoundé-Douala devraient être achevés d'ici fin 2020. La une principale du quotidien Mutation, le quotidien de Georges Alain Boyomo, nous parle ce matin du spectacle des têtes coupées devenu monnaie courante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le dernier candidat a été enregistré hier jeudi. Décryptage sur la symbolique et les conséquences de ces actes barbares, dont le dernier remonte à hier jeudi, je vous l'ai dit, dans la région du nord-ouest, en page 5 de Mutation. Le quotidien Le Jour se penche également sur la crise anglophone ce matin pour parler du silence des pays africains ainsi que des institutions avec un regard distant de ces Africains. Ceci pour dire que le principe commode de non-ingérence limite les interventions à des simples déclarations sans moindre incidence. Ainsi, l'Union africaine, la CEMAR, la Commission africaine des droits de l'homme ont réagi par des déclarations. Certains pays restent cependant sans dire le moindre mot. Et pour les politologues interviewés dans les colonnes du quotidien Le Jour, la diplomatie africaine dévoile ses faiblesses. L'Afrique peine donc à sortir de l'indolence. Ali également dans les colonnes du quotidien de Georges Alain Boyomo ce matin, la réglementation en termes de tabac avec donc de nouveaux emballages que vous aurez sur les emballages donc avec donc de nouvelles habillages et une nouvelle réglementation sur les emballages des tabacs dès le 13 juin prochain. Les Lions indomptables du Cameroun qui préparent la Coupe du monde féminine France 2019 et leur victoire donc hier en match amical 4-0 face à l'Eventé, une équipe de première division espagnole. The Guardian Post est également en kiosque ce matin et nous parle de ce nouveau rapport d'un groupe international des droits qui fait état de ce que 206 villages ont été rasés par la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en moins de 20 mois, ce qui a donc occasionné de centaines de milliers de déplacés, des pertes économiques inestimables et plus de 1800 morts. Un rapport qui rejoint celui de l'ONG, l'organisation internationale Human Rights Watch, qui recommande donc une enquête indépendante sur les cas donc de meurtre, assassinat et bien sûr de destruction des biens, notamment les propriétés dans la ville de Bamenda. Le quotidien Émergence parle également ce matin de la cacophonie étatique et le jeu politique, alors que le Premier ministre et le ministre de l'administration territoriale ont affiché des positions antimonies quant aux discussions sur la forme de l'État. Des questions fusent relativement à la volonté du président de la République de dialoguer réellement. Une cacophonie donc qui n'est pas du tout du goût du Premier ministre, qui a donc tenu à remettre le ministre de l'administration territoriale en règle. La deuxième une du quotidien Émergence ce matin fait la part belle au secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie nationale, Galax Etoga, qui depuis son arrivée à la tête donc du CED en mars dernier, travaille d'arrache-pied pour donner une couleur plus reluisante à la gendarmerie nationale. Il se distingue par la rigueur, la transparence, la lutte contre la corruption, l'organisation pour une défense de l'intégrité territoriale et bien sûr la sécurisation des biens et des personnes. Malgré les menaces qui pèsent sur le Cameroun, la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun, le tribalisme, la corruption et bien d'autres faits, Afrique Plus nous fait savoir ce matin que le Cameroun reste stable, le Cameroun reste debout. Toutes ces malveillances et bien sûr ces tentatives d'instabilisation, de déstabilisation du Cameroun n'empêchent pas le pays à rester debout malgré tout, avec bien sûr à la tête le chef de l'État
qui ne déremplit pas et qui reste donc la tête haute. On poursuit la revue de presse avec la République Presse ce matin qui parle également de la crise anglophone avec la nécessité du dialogue dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et l'Union des populations du Cameroun qui vient donc de publier une nouvelle lettre aux Camerounais de tous bords, question de leur demander de rester mobilisés, de ne pas céder. Par la voix donc de son secrétaire général Bapo Lipote, l'Union des populations du Cameroun qui se dit favorable au dialogue inclusif, solution ultime à l'apaisement du climat sociopolitique actuel au Cameroun, appelle entre autres au respect du verdict du scrutin du 7 octobre 2018, avant donc de poser sur la table le problème de dialogue. Il appelle donc tous ceux qui ont pris part à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 à accepter la victoire du président Paul Biya et à se retourner donc vers le dialogue, un dialogue qui cette fois-ci portera mieux des fruits, un dialogue inclusif. Le quotidien L'Épervier est en kiosque ce matin et nous parle à sa deuxième une du ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assomo, qui booste le moral des troupes dans la région de l'extrême nord Cameroun. Joseph Betty Assomo est de ce côté-là depuis hier où il a tenu à rencontrer les différents responsables militaires. Question de leur booster le moral, il faut garder la tête haute car Boko Haram est encore parmi nous, nous dit le quotidien L'Épervier ce matin. Il est question pour le ministre délégué à la présidence chargé de la défense de donner également des instructions fermes à ses collaborateurs du côté de l'extrême nord pour que la sécurité soit maintenue pour le bien-être des populations. La une principale de L'Épervier ce matin est consacrée au Rassemblement démocratique du peuple camerounais avec la colère de la base contre le secrétaire du comité central du RDPC et M. Moncam Fabien. Ceci exaspère donc la base militante qui exprime son ras-le-bol à l'approche des futures échéances électorales. Ces deux puissants camarades au sommet du parti entendent donc proposer des investitures au président national Paul Biya. Question de s'en mettre plein les poches et sacrifier ainsi la base militante qui attend les primaires afin de choisir les différents candidats. Retrouvez également en kiosque ce matin l'orphelin qui nous parle des fistules obstétricales et l'hôpital central de Yaoundé qui accueille depuis hier une grande campagne de réparation gratuite des fistules obstétricales. Les femmes qui souffrent de ces lésions vont recevoir des soins gratuits, une initiative lancée par le ministre de la Santé publique et selon les chiffres officiels, 20 000 femmes vivent avec les fistules obstétricales au Cameroun. Le gouvernement veut donc réduire la menace. Le quotidien parle également des fistules obstétricales ce matin avec en sa seconde une, cette campagne qui a été lancée hier à l'hôpital central de Yaoundé et c'est le secrétaire général du ministère de la Santé publique, le professeur Koulachiro, qui a donc lancé les hostilités pour dire aux femmes de venir se dépister gratuitement. Les fistules obstétricales, qu'il faut le dire, surviennent donc à la suite d'un accouchement. Afrique Info est en kiosque ce matin et nous amène du côté de la Sanaga maritime, plus précisément à Edea, pour nous faire savoir que de ce côté-là, le maire Pierre-Honoré Egbois met tout en œuvre question de participer au développement de cet arrondissement de la Sanaga maritime qui sera bientôt le meilleur pôle de développement de pêche et de tourisme au Cameroun. Soucieux donc de la préservation des acquis de sa commune en particulier et du Cameroun en général, ce magistrat municipal s'insurge contre l'ingérence étrangère dans son pays, susceptible d'être un déclencheur de guerre. La revue de presse se poursuit avec Baromètre communautaire qui ce matin revient sur la célébration de la 47e édition de la Fête nationale de l'unité pour dire qu'au-delà de la démonstration de puissance des forces de défense et de sécurité, plus de 17 000 civils ont battu le pavé le 20 mai dernier à Yaoundé devant le président de la République Paul Biya et dans le même élan, de milliers de Camerounais parfois au péril de leur vie ont manifesté à travers le pays leur engagement à consolider la paix et la cohésion nationale.
Et au bas de cette revue de presse, la toute dernière de la semaine est en direct de Yaoundé. Génération Libre qui parle également de la fête nationale de l'unité avec le président Paul Biya qui décore donc les dignes fils du Cameroun. Et parmi ces dignes fils se trouve une femme, le docteur Inès Laure Kamto, c'est l'épouse du roi des Bahames qui a reçu la toute première médaille de chevalier de l'ordre de la valeur décernée dans le département des Hauts-Plateaux pour son travail et son dynamisme sur le terrain social et politique. Sa médaille lui a donc été remise à la place des fêtes de Bahames par le préfet des Hauts-Plateaux à l'occasion de la 47e édition de la fête de l'unité nationale. Ainsi se porte Yaoundé en ce vendredi, réveil plutôt doux avec l'actualité très abondante. On prend tout de suite les couleurs de la revue de presse du côté de Douala avec Aimé Catherine Moukouri. Bonjour Aimé Catherine et surtout bon week-end. Merci à vous, Brand Kamga. Bonjour et bonjour à nos millions de téléspectateurs. La revue de presse dans la capitale économique Douala, une coloration rouge ce matin, rouge comme le sang versé de ce bébé innocent de 4 mois à Moyouka. Et le journal La Nouvelle Expression revient ce matin sur cette actualité et titre « Meurtre de Moyouka, le père du bébé contredit Sadi ». Le journal La Nouvelle Expression nous fait savoir ce matin que le géniteur désavoue le ministre de la Communication. Je n'ai rien à voir avec les Amba Boys, je ne les connais même pas. Je suis employé de la Cameroon Development Corporation et rien d'autre. C'est la déclaration de Zepharia Founi Neba, le géniteur de la petite Martha Neba. Ce bébé de 4 mois assassiné à Mouyika et dont la vidéo de la scène macabre a suscité de vives réactions sur l'ensemble du triangle national depuis sa publication. Au lendemain du communiqué du ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, communiqué qui rappelait la gravité des faits commis et qui affirmait que la petite Martha n'avait pas été assassinée par les soldats de l'armée camerounaise, comme le laissait penser la vidéo virale, mais plutôt par les sécessionnistes dans le cadre d'un règlement de compte. Au courant de cette information, nous dit La Nouvelle Expression, véhiculée par le porte-parole du gouvernement, Zepharia Founi Neba, encore sous le choc de la disparition brutale de sa fille, n'a pas digéré sa colère. Un article à retrouver en page de La Nouvelle Expression. Et toujours au sujet de cette crise sécuritaire qui sévit dans les zones dites anglophones, le journal La Nouvelle Expression nous parle ce matin du Conseil de sécurité et nous dit que la capitale, Yaoundé, est dans le collimateur. Depuis la tenue d'une réunion informelle au siège des Nations Unies le lundi 13 mai sur la situation humanitaire au Cameroun, le Conseil de sécurité est très attentif sur tout ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, nous dit La Nouvelle Expression, qui nous rappelle que la rencontre avait eu lieu en présence des représentants des ONG des droits de l'homme travaillant sur le terrain dans les régions anglophones du pays, ainsi que du représentant du gouvernement, ambassadeur et représentant permanent du Cameroun à l'ONU. Tomo Monté avait saisi cette occasion pour dénoncer la pression faite sur le pays et présenter les efforts du gouvernement dans la région de la crise humanitaire. Le journal qui nous parle ce matin des actes concrets attendus nous dit que le Conseil de sécurité de l'ONU attend du gouvernement des actes concrets pour régler efficacement la crise humanitaire née des conflits dans les régions anglophones provenant de la guerre contre les djihadistes de Boko Haram dans les régions septentrionales du pays et celle concernant les réfugiés centrafricains à l'est du pays. Les Nations Unies ont sollicité en vain un accès aux régions du nord-ouest et du sud-ouest selon La Nouvelle Expression. Si le gouvernement ne fait pas des efforts suffisants, il n'est pas exclu que le Conseil de sécurité passe à la vitesse supérieure en organisant une réunion formelle, un débat public avec l'adoption d'une résolution, nous dit le journal. La Nouvelle Expression ce vendredi en culture nous parle du dernier voyage de ce baobab, de la production musicale en Afrique. Il s'agit bien de Jean-Pierre Sarr. Le journal titre Le dernier voyage et nous raconte justement la levée de corps de ce dernier qui s'est tenue à l'esplanade de la morgue de la 2e région militaire de Bonanjo, un lieu qui s'est avéré exigu selon le reporter de La Nouvelle Expression pour contenir tous ceux venus assister à la levée de corps de Jean-Pierre Sarr, agressé et tué à son domicile à Bonabéry dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2019. Le reporter de La Nouvelle Expression nous dit ce matin que vers 14h10, il était 14h10 quand le corps de Jean-Pierre Sarr est
sorti de la morgue pour la salle mortuaire où l'attendaient plusieurs personnalités, au rang desquelles l'ambassadeur itinérant Roger Mila, l'artiste musicien ivoirien, membre du groupe Magic System, Assalfo, Coty François et Cambi Briand, Aladji Touré et plein d'autres artistes et acteurs du monde du showbiz. L'ambiance un peu détendue s'est crispée, nous dit la nouvelle expression. Après cette première étape, la dépouille de Jean-Pierre Sa a été acheminée à son domicile à Bonabéry, le temps d'une veillée au cours de laquelle tous les témoignages élogieux et un hommage mérité lui ont été rendus. Sa dépouille prendra par la suite la route de Bangoulap, son village natal, où il sera inhumé. À la une de l'œil du Sahel ce matin, on ne parle pas de la mort de ce bébé de 4 mois à Moyouka, mais de la mort d'un autre bébé. Et c'était à l'hôpital régional de Garoua. L'œil du Sahel nous fait savoir ce matin que 4 infirmières ont été déférées à la prison centrale à ce sujet. C'est un rebondissement plutôt inhabituel dans le milieu de la santé au Cameroun que celui survenu le mercredi 22 mai 2019 dans le cadre de la fête du décès du jeune patiente à l'hôpital régional de Garoua, en effet, à la suite d'un drame survenu le vendredi 10 mai et qui a entraîné la mort d'une fillette de 8 mois au service de la pédiatrie. La direction de l'hôpital régional, en plus de la procédure administrative prescrite par le ministre de la Santé publique, avait également porté l'affaire à la police judiciaire. Une enquête y a été ouverte et les mis en cause ont été entendus pour manquement professionnel grave ayant entraîné le décès d'un patient. Dans le cadre de cette scabreuse affaire, 4 personnels soignants de cette formation sanitaire ont été mis à la disposition des fins limiers de la police judiciaire. Il s'agit de 2 infirmières, Djenabou Marou et Zara Mahama, et de 2 infirmières stagiaires, Boumouya Djoré Véronique et Samaya Lonan Marie Pierrette. Ces dernières seront alors convoquées et déférées au parquet, présentées au procureur de la République qui les a ensuite inculpées et placées sous mandat de détention provisoire à la prison centrale de Garoua, où elles méditent désormais sur leur sort pour homicide involontaire pour les 4, nous renseigne l'œil du Sahel. L'œil du Sahel qui nous parle également de Kolofata ce vendredi. 3 corps découverts à Tambalam. Les corps de 3 frères enlevés au début de l'année par les terroristes de Boko Haram dans les environs de Gréan ont été découverts le 22 mai 2019 à Tambalam. L'on était depuis sans nouvelles de ces infortunés originaires d'Alagarno et installés à Kolofata qui pratiquaient l'agriculture dans les environs de Gréa. Malgré le danger que représente la présence de Boko Haram dans certaines zones autrefois consacrées à l'agriculture, certaines populations n'ont pas renoncé à s'y rendre, témoigne ce matin l'œil du Sahel. L'œil du Sahel qui nous traduit le désarroi ce vendredi des populations de Menganga où il n'y a plus d'énergie électrique. Le journal dit Menganga broie du noir depuis 3 semaines. C'est presque devenu normal d'après l'œil du Sahel de vivre à Menganga, capitale du département du Mbéré, sans énergie électrique. Si les populations ont souvent été habituées aux coupures intempestives, surtout en saison sèche, elles ont du mal à comprendre cette privation d'énergie de plus en plus longue en pleine saison des pluies. De l'avis de certains riverains, la réaction des néos n'est pas des plus promptes et des responsables de la société de distribution de l'énergie électrique abordés sur la situation se sont abstenus de tout commentaire. L'œil du Sahel qui ouvre justement les guillemets sur une réaction d'un chef d'établissement qui dit « Les examens officiels sont là, les enfants ne peuvent pas étudier en toute sérénité, surtout la nuit où la concentration est plus élevée. C'est dommage, dit-il. Conséquence également, les activités économiques ont sérieusement pris un coup. Les bénéfices de certains commerçants chutent lamentablement. Avec le journal Le Cameroun Matin ce vendredi, on parle des échéances électorales et le journal choisit de s'intéresser à un parti politique en préparation. Il s'agit bien du RDPC. Le journal titre « Les multiples descentes de Jean Kueté sur le terrain font perdre le sommeil à l'opposition ». D'après le journal Le Cameroun Matin, au cours des visites de travail qui l'ont conduit à Tchang, Makenene, Bafan, Bafoussa, Médéa, Douala, Ezeka, Yaoundé, Konsamba, le secrétaire général du comité central du RDPC a dressé l'état des lieux du fonctionnement du parti, posé un diagnostic sans complaisance et amorcé
des mesures d'amélioration partout. Il s'est agi de l'évaluation de la vie du parti à la lumière des résultats du dernier scrutin présidentiel dans une démarche prospective, constructive et dynamique dans l'optique de toute électorale, de toute élection éventuelle, nous dit le Cameroun Matin. Le Cameroun Matin qui ne tarit pas également d'éloges à l'endroit du Premier ministre Joseph Dion Ngouté, et le journal l'appelle l'apôtre de la paix de Paul Biya dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. La mission du Premier ministre, chef du gouvernement dans ces régions, en proie depuis près de 3 ans à une crise sociopolitique, est celle de messager de l'annonce du dialogue, d'une campagne de paix sur haute instruction du président de la République. Il y était, il l'a convaincu et va rendre compte à qui de droit, nous dit le journal, qui précise que dans tous les cas, on retient que Joseph Dion Ngouté a été pragmatique tout au long de cette visite, et après avoir ainsi rencontré les populations issues de toutes classes sociales dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cela lui a permis de se faire une idée de première main du problème pour mieux informer celui qui l'a envoyé. À cet effet, il a justement promis de présenter au président une image fidèle de la situation en vue de l'organisation d'un dialogue honnête. Une actualité avec laquelle le messager de ce matin n'est pas tout à fait d'accord. Pendant que le Cameroun Matin peint en blanc Joseph Dion Ngouté, le messager nous dit ce matin que le gouvernement esquive la crise anglophone. Alors que les séparatistes continuent de faire régner la terreur, Dion Ngouté, de retour de sa mission de paix, ignore royalement la question, titre le journal, qui dit qu'au terme des assises de ce conseil, justement, qui ont duré 3 heures d'horloge, presque rien à se mettre sous la dent, si ce n'est une abondante et inutile littérature pour vanter la sollicitude des pouvoirs publics à l'endroit des Camerounais englués dans une conjoncture socio-économique des plus graves. Le journal parle du gouvernement réuni hier autour du Premier ministre et dit que ce dernier surfe sur le dos des éléphants blancs. Le journal parle d'un volumineux communiqué qui a sanctionné les travaux lus aux journaux radio-diffusés du Poste national, qui renseigne que sur les 2 thématiques inscrites à l'ordre du jour, à savoir la stratégie de réduction des coûts d'infrastructures routières exposée par Emmanuel Ngannou-Djoumissi et la stratégie d'amélioration d'offres de services dans le secteur aérien, terrestre, maritime et ferroviaire en vue de la performance présentée par Jean-Ernest Ngalé Bibéhé. Rien n'a été dit sur la crise anglophone. Pas une seule ligne concernant la question ne figure dans le communiqué signé du secrétaire général des services du Premier ministre, affirme le quotidien Le Messager. Et en économie, ce dernier nous amène à Ebolova. On parle de l'usine des tracteurs de Ngalan qui est en hibernation. Le complexe industriel de Ngalan, dont les travaux ont débuté il y a 9 ans, n'affiche pas toujours fière allure. D'après le messager, les populations riveraines y fondaient beaucoup d'espoir quant à la transformation de leur environnement en pôle industriel pour la création de leur bien-être. Que non. Les agriculteurs ordinaires pensaient bien mieux quant à la conservation de leur pénibilité à travers la mécanisation de leur travail. Une amorce en somme de l'agriculture de seconde génération annoncée par Paul Biya le 17 janvier 2011 à l'ouverture du comice agro-pastoral tenu à Ebolova, ménageant la monture depuis le 20 avril 2009 à New Delhi en Inde, où un accord de prêt fut signé pour une période de 20 ans, dont 5 ans de grâce en vue de la mise en place de 10 000 hectares de cultures mécanisées, dont 5 000 hectares pour le maïs et 5 000 hectares pour le riz. Dans les différents hangars, on aperçoit que les épaves des tracteurs, certains équipements agricoles abandonnés et des tas de ferraille. Il est question de passer à une deuxième convention qui va prévoir le montage des engins plus lourds, des bulldozers, des échauffeuses, des engins qui peuvent travailler en zone forestière, nous dit le quotidien Le Messager.
Westeco est également à retrouver en kiosque ce vendredi. Le premier journal national d'information régionale nous parle ce matin de cette récompense suprême pour un mécène hors pair. Il s'agit, selon Westeco, de l'honorable Bernard Fongan. Il est à la une du journal. Le journal qui nous fait savoir que le vendredi 17 mai était jour de la cérémonie de rétrocession du bâtiment administratif au lycée technique de Batié sous le double parrainage de monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, et de l'ambassadeur de la Belgique, Stéphane Dopagne. Pas de repos pour le parrain des jeunes de la région de l'Ouest, le Pichichi, comme l'appelle l'Ouest Écho, de la jeunesse camerounaise. Le député suppléant honorable Bernard Fongan, accompagné de son épouse Mafo Mbe Michel Blanche, présidente d'honneur de la dite fondation et présidente de l'ONG Femmes Solidaires. Ce célèbre bienfaiteur, d'après Westeco, et mécène des hauts plateaux, ne cesse de poser des actes en faveur de l'éducation de la jeunesse, non seulement dans les hauts plateaux, son département d'origine, mais aussi dans tout le pays. Le journal Westeco ce matin nous parle également de nécrologie, et là on va dans le Noun. Lamé Zakari, l'un des poids lourds de l'UDC, n'est plus, nous raconte le journal Westeco ce matin, qui nous dit qu'une marée humaine a pris part à l'enterrement de ce dernier. Sa vie, son sommeil, son sourire étaient UDC, et pour ce parti, Lamé Zakari était prêt à se sacrifier à tout moment pour une histoire de l'itinéraire lors d'un carnaval, dit-on, non respecté selon le sous-préfet de l'époque. L'homme fort de l'UDC a passé 9 mois à la prison principale de Fumban. D'aucuns pensaient qu'il allait se fatiguer à sa sortie de prison, mais il a été plus qu'infatigable, accomplissant ainsi les actions du parti. Lamé Zakari a fait de sa vie entière l'UDC. Le parti a perdu un défenseur, un acteur, un combattant qui a toujours invité sa famille, son entourage à militer sans cesse pour l'UDC. Même dans son lit d'hôpital, il a demandé que l'UDC vive et gagne plus que par le passé. Terminons cette revue de presse avec le journal Afrique Info, le bimensuel d'information générale en Afrique. À la une ce matin de ce journal, on parle des principaux responsables du ministère qui seraient dans le viseur des chefs Sawa. C'est l'affirmation d'Afrique Info ce matin, qui dit qu'en croire certaines sources, ces têtes couronnées seront en train d'initier une lettre à adresser au président de la République, laquelle devrait être remise au ministère d'État, au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour une prompte intervention. L'objectif est visé instruire Nalova Lyonga des enseignements secondaires, le remplacement de certains cadres d'administration dans la ville de Douala. Au bas de sa une, Afrique Info s'intéresse à une entreprise ce matin. Il s'agit de la Cam Water. On parle avec le journal de Fils-Ngel d'accès à l'eau potable. Le journal nous dit que l'année 2019 est en fait celle où les populations camerounaises, et principalement celle de la capitale politique, qui souffrent le martyre depuis près d'une décennie du fait de la rareté de l'or bleu, devraient vivre la fin de leur calvaire. Ceci devrait être possible grâce à l'aboutissement d'un ambitieux projet gouvernemental qui vise à porter l'offre en eau potable dans la cité siège des institutions républicaines, 315 000 mètres cubes. Le coût de ce mirobolant investissement est évalué à 399 milliards de francs CFA, une bouffée d'oxygène dans les jours à venir, dont pour toutes les populations vivant dans la ville aux 7 collines, ce d'autant plus que ce projet permettra de mettre de l'eau potable à la portée de plus d'habitants. On parle également religion à la une d'Afrique Info, et nous terminons avec cette information. Les fidèles dans le chantier d'un temple et ses annexes. Il s'agit bien de la paroisse EPC Oyomaban Centre. Le journal nous fait savoir que le 2 juin prochain est attendu dans la paroisse de l'église presbytérienne camerounaise, paroisse d'Oyomaban Centre, tout un beau monde au
aux centaines de fidèles que compte cette paroisse. D'après Afrique Info, devrait se joindre un grand nombre de sympathisants et de donateurs pour leur prêter main forte à l'occasion de la collecte des fonds destinés à la construction d'un temple et de ses annexes, lesquels devraient servir dans les jours à venir de cadre pour les offices religieux. L'argent issu de cette collecte devrait permettre de poursuivre les travaux qui sont à 60% de taux de réalisation et qui sont conduits avec panache par une commission à la tête de laquelle se trouve une dame à poigne, l'ancienne d'église Marie-Thérèse Bott, qui en est la présidente. C'est avec Afrique Info que nous mettons un terme à la revue de presse Acte 2 depuis la capitale économique Douala. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Soflane et Thierry Carole. On se retrouve avec le même plaisir lundi prochain. Merci beaucoup.